que la prise de contact. Minou, minou, minou. Passez à travers ma main. Avec moi. « 1943. La guerre fait rage en Europe et la France est occupée. Les soldats meurent sur le front et les civils doivent vivre entre bombardements et restrictions. L'occupation allemande a plongé le pays dans le chaos. Les Juifs sont persécutés et les autres survivent tant qu'ils le peuvent encore. À l'extérieur des villes, certaines propriétés sont réquisitionnées pour en faire des casernes, des postes d'observation ou encore des résidences privées réservées aux généraux allemands. Un propriétaire qui refuse la réquisition est immédiatement emprisonné ou déporté. Et dans les cas les plus extrêmes, comme une révolte, ils sont immédiatement fusillés. Personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé dans cette propriété. Mais ce qui est sûr, c'est que 11 personnes d'une même famille ont été fusillées ici. Nul ne sait ce qu'il advint des corps. Mais depuis ce drame, cette propriété porte un nom aujourd'hui. On l'appelle la fosse. De graves incidents tels que craints dans cette fameuse note du renseignement territorial qu'on a évoquée ces derniers jours et qui avait poussé le ministère de l'Intérieur à mettre en place ce gros dispositif de sécurité, un dispositif inédit en tout cas depuis le début du mouvement avec ces 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 à Paris. Qu'est-ce qui vous manque du terrain, Jean-Christophe Couvi, à Paris, mais pas seulement sur... Je crois que c'est l'un des endroits les plus lugubres que j'ai visités. Je pense que vous devez entendre les grenouilles. Il a plu beaucoup aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vent et c'est détrempé. Et là, toutes les grenouilles sont sorties. Tout à l'heure, je suis sorti de la voiture et j'ai entendu une femme crier. Et en fait, non, c'était une grenouille qui avait vraiment un cri de femme. Va falloir trier ce soir les bruits qu'on va entendre parce qu'on va beaucoup entendre la nature autour de nous. Ok, bon, on va commencer à avancer pour que vous puissiez au moins voir le bâtiment. Ce lieu a une histoire extrêmement macabre, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un massacre dans cette maison. Bon, je vais faire un premier tour, voir un petit peu dans quel état est la propriété et les endroits où je vais pouvoir me poser pour faire mon enquête. Ah, mais il y a une baraque là aussi, putain. Regardez. Ok. Ah ouais, il y a vraiment des dépendances partout. On va pas perdre de temps. Au lieu de tout visiter, ça va me prendre des plombes. Je vais évoluer au fur et à mesure avec mon K2. Et en fonction des lieux que je trouve, des pièces ou quoi, je poserai peut-être du matériel à certains endroits. Ok, allez, on y va.
Bon, mais cette pièce elle a l'air assez saine. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de la propriété où à une époque on a essayé de la réhabiliter. Parce que quand je vois certains, là cette espèce de pylône qui soutient le premier étage, on voit que le plafond il est quand même assez propre, il est assez neuf. Là il y a des trous qui ont été faits dans le sol avec des câblages comme si on allait en faire des appartements ou peut-être une maison, etc. Donc je pense que les travaux n'ont pas pu se terminer, ou ça a été abandonné, ou l'entrepreneur a fait faillite, ou je sais pas, quelque chose a dû arrêter les travaux, et après ça a été laissé à l'abandon. Il est où mon cadeau ? Chante plus. Je sais pas si ça doit m'inquiéter. Ok, on va essayer d'avancer par là. Là, on est devant déjà une baraque qui ressemble plus à une maison habitable. Alors les premières maisons qu'on a vues là, j'ai jeté un œil, c'est vraiment complètement délabré, bouffé par l'humidité, il n'y a rien. Il n'y a que 2-3 tuyaux qui dépassent du sol. Là, ça ressemble déjà plus à quelque chose d'habitable, hein. Donc on va se... Je me suis fait peur. C'est l'ombre de ma lampe. Je suis un peu tendu. Putain, je vois une lumière là-bas. Putain, mais c'est quoi? C'est moi? Non, c'est pas moi. Non, c'est au-delà du portail. Ouais, d'accord, c'est loin en fait. Je crois que c'est des éclairages publics du village ou une maison qui est loin là-bas. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un sur le terrain avec une lampe. On ira voir après le reste de la propriété parce qu'il y a une autre partie là-bas. Là aussi, en face. Putain, mais c'est immense. Là, il y a une petite dépendance. Je crois que c'est plutôt une grange. On ira voir, ou un pigeonnier peut-être. Ok, là, je suis au centre, quasiment au centre du jardin, hein, du terrain. Et là, autour de moi, il y a tout le bâtiment. Et la seule trouille que j'ai, c'est de balayer avec ma lampe, et de tomber sur une tête qui me regarde. Vous imaginez, putain, l'horreur. Bon, je vais me présenter. Je pense que je vais commencer par là, et puis je vais enchaîner pour rentrer par là. Bonsoir. Je parle pas trop fort. Désolé de vous déranger. Je suis de visite ce soir. C'est moi qui m'y colle. Apparemment, vous avez beaucoup de visites. Mais je ne sais pas si vous avez beaucoup de visites de personnes comme moi, qui ne vont pas chercher à dégrader cette bâtisse, qui a dû être magnifique en son temps, mais une personne qui va plutôt chercher à communiquer. Je m'appelle David et nous sommes en 2023, en l'année 2023. Je vais déambuler partout dans la propriété, dans différentes pièces. Je vais poser aussi du matériel pour essayer de communiquer avec vous. Et vous allez pouvoir interagir avec ce matériel en essayant de parler ou de vous approcher de moi, peut-être de me toucher. Si vous vous approchez de moi suffisamment proche, j'ai un appareil sur moi qui s'appelle un capteur de champ magnétique, un EMF, qui va pouvoir me révéler votre présence. Il va s'allumer lorsque vous serez là. Il ne vous fera pas de mal. Bon, bah allez, on entre. C'est parti.
Ça a brûlé. On va commencer par le fond du bâtiment là-bas. Je vais aller direct dans le fond, sans trop regarder ce qu'il y a. Et après, on va refaire de tout là-bas et traverser. À mon avis, c'est le mieux. Je m'appelle David. Je suis là en ami. Putain, j'arrive pas à voir. En tout cas, il y a un truc en bas. Je crois qu'il y a un truc. Ah non, c'est la pluie. Oh putain, j'entends des bruits partout. Elle va être longue cette soirée. Putain, ça s'est effondré grave là. Ah ouais, d'accord. Oh la vache. Tiens, faut que je fasse gaffe. Je suis dans la maison actuellement. Ouf, putain, c'est risqué là. Je suis dans la maison et je vais tout au bout de la maison pour pouvoir parler avec vous. Vous pouvez d'ores et déjà tenter de me joindre. Comme si j'allais donner mon 06 comme ça. Vous pouvez tenter de me contacter. J'ai du mal à prendre mes marques. La nuit, la pluie et toutes ces ombres autour de moi m'empêchent d'oublier un instant le drame qui s'est joué ici. Ah, mais là, je me retrouve dehors. Ok. Ah, elle est là, l'escalier. Je vais jeter un œil. Ok. Je crois qu'il y a un truc bien glauque en bas. Alors, ma première impression par rapport à ce bâtiment, c'est que le lieu a l'air sain, dans le sens, pas au niveau de la sécurité, parce que là, il y a des... J'ai cru qu'il y avait une voiture qui arrivait. Ok, va être longue cette soirée. Il y a des gravats partout, il y a des trucs du plafond qui peuvent s'effondrer, donc je vais essayer de rester vigilant là-dessus. Au sol, par contre, pour l'instant, j'ai pas vu de risque majeur, sauf certains trous quand on sort à l'extérieur, etc., des petits trous comme ça, mais bon, pour l'instant, pas trop dangereux. Je suis la personne qui vous a... Non, c'est pas possible. J'éteins, je rallume. Quand ça arrive dans un endroit comme ça, je suis toujours méfiant. Oh putain. Il y a quelqu'un avec moi ? Il y a quelqu'un avec moi ? Qui êtes-vous ? Répondez-moi. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Ah, j'ai eu peur. Il y a une énorme goutte d'eau qui m'est tombée sur le bras. Ah, j'ai eu peur. Vous êtes là ? Qui que vous soyez. Bon, j'ai mon cadeau qui sonne plus. En fait, il fait plus de bruit, donc je suis obligé maintenant de regarder. Bon, je crois que... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, dans cette pièce ? Vous venez de me contacter. Est-ce que vous pouvez le refaire ? Vous savez, je vais devoir avoir besoin de preuves pour être sûr que vous êtes là. Moi, je suis prêt à parler dans le vide, même s'il n'y a personne. Il n'y a aucun problème. C'est mon boulot, hein.
Mais pour que je sois sûr que je parle avec quelqu'un, il va falloir être précis, il va falloir me donner des indications qui puissent me faire conclure à coup sûr que j'ai quelqu'un avec moi qui essaie de me contacter. Donc un seul bip sur mon capteur EMF, ça ne va pas suffire. Bon, première tentative, première réussite. Si je vois ça dans une vidéo, je me dis c'est suspect. je vous le dis comme je pense. Donc du coup, j'ai vérifié mon téléphone, et il est bien en mode avion. Sur moi, je n'ai rien qui puisse... J'ai pas les babyphones ce soir, donc il ne peut pas y avoir d'interférence. Les talkies que j'ai amenés sont éteints. Je vais m'en servir pour une expérience tout à l'heure, mais je vais bien faire en sorte que le K2 ne soit pas gêné par les talkies. Donc là pour l'instant ils sont éteints, donc il n'y a pas de souci, ça peut pas être ça. Donc voilà. Ah, je sens une odeur de pourri tout d'un coup. C'est dans l'air. C'est pas en bas. Ah, il y a une odeur de pourri qui flotte dans l'air. C'est pas moi, hein. Il y a quelqu'un avec moi ? Quelqu'un qui pue de la gueule ? Ça sent plus. Si, ça ressent. C'est quoi qui peut puer comme ça ? C'est pas un animal mort, on dirait une odeur de pourri. Il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce ? Putain, toutes ces gouttes d'eau qui tombent, on dirait qu'il y a des gens partout. Bon allez, on avance. J'ai pas encore vu d'escalier, parce qu'il y a un étage. Si ça se trouve, il s'est effondré. Vous avez dû vivre une expérience atroce en étant exécuté dans cette propriété. J'en suis désolé. Mais ne croyez pas que je sois là pour vous manquer de respect. Je souhaite créer un contact pour vous écouter, pourquoi pas, si vous avez une chose à me dire. Putain, où je suis là. Si vous avez quelque chose à me dire, vous entendez? On dirait quelqu'un qui pleure, qui sanglote. Si vous avez quelque chose à me dire, vous entendez? Je suis sûr que le micro l'a capté. C'est un nouveau micro, il est beaucoup plus performant que l'ancien. C'est vous qui sanglotez ? C'est au-dessus. Bon, c'est peut-être un animal, hein, mais je suis obligé d'envisager toutes les possibilités. Il y a quelqu'un avec moi ? Qui est en train de pleurer ? Je suis actuellement dans une sorte de salon. Une sorte de salon qui a été victime d'un incendie. Vous pouvez venir me rejoindre dans cette pièce. Qui est là ? Je m'appelle David. Répondez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh, sans déconner, c'est flippant. Avec les courants d'air, la pluie qui tombe, le bois qui craque. J'ai constamment regardé partout. Vous êtes là ? Bon, cet endroit il est pas mal. Je vais pouvoir poser du matériel. Ok.
Ok, ça y est, j'ai mis la caméra. Oh là là. Ok, on va changer de pièce. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc là, ce que je fais, c'est que j'installe un K2. Ben merde. Il marche plus. C'est vous qui l'avez... Non, je plaisante, pardon. Bon, K2 mort. Ah, c'est peut-être la pile. Mais j'en ai pas de pilonge. Je vais laisser à la maison. Tant pis, je vais faire une expérience avec la GoPro et mon K2 principal. Et ensuite, je ferai une expérience pendant que je me déplacerai en essayant de parler dans ce Toki qui sera resté là, à côté du K2 et le K2 filmé, pour voir s'il y a une interaction entre une entité éventuelle et qui puisse faire réagir le K2, voire le Toki, pendant que je suis à distance et que je parle dans le Toki. Je ne sais pas si vous me suivez, on va tenter ça. Je n'arrive toujours pas à prendre mes marques. C'est un peu comme si je faisais une exploration pour la première fois. Comme si je ne savais pas ce que je faisais. J'agis par automatisme. Chacun de mes gestes étant le souvenir de ces mêmes gestes faits et refaits des centaines de fois. J'essaie de ne pas y penser, mais ça me perturbe. Donc là, vous voyez, il y a la GoPro avec le K2, le Toki qui est allumé et la lampe. Et donc là, l'idée, c'est que je vais parler à distance avec mon Toki quand je serai dans une autre pièce. Et l'idée, c'est de faire interagir, qu'un esprit arrive à parler là-dedans pour faire réagir le K2. Voilà, c'est une expérience, il faut essayer. Ce qu'il faut, c'est que je ne sois plus dans la pièce pour ne pas perturber certains esprits, puisqu'apparemment, il y aurait des esprits qui n'apprécient pas, ou qui ont peur, ou qui sont timides, ou voilà. Je peux comprendre qu'ils se sentent un peu agressés ou désorientés. Un petit rototo. Ah la vache! J'ai senti comme un chat, tu savais, qui vient se frotter contre votre jambe. Je l'ai senti derrière mes jambes. Je vais me remettre. Non. Il y a quelqu'un avec moi? Minou, minou, minou. Là, je me sens ridicule. Remarque, il paraît que les animaux ont des esprits, effectivement. Les fantômes d'animaux existent, paraît-il. Mais on verra ça à l'analyse. Je pense que je serai plus à même de me concentrer sur les détails. Là, je suis un peu dans le contact, la prise de contact et mes sensations, mais pas trop dans l'analyse. Ok, allez, on va se déplacer. Ok, ça c'est l'entrée. On va essayer de s'éloigner un peu quand même pour que la prise de contact vous avez entendu? J'ai entendu bom bom. Et quelqu'un? Et quelqu'un avec moi en ce moment? Power on. Done. J'allume le Toki. Là momentanément, j'ai plus de moyens de capter des champs magnétiques puisqu'il est là-bas. Si vous voulez me contacter là où je suis, il va falloir que vous soyez inventif. Désolé, j'ai pas de capteur pour l'instant. Sinon, dans l'autre pièce là-bas, vous avez un appareil qui va vous capter. Approchez-vous de ma caméra dans l'autre pièce, là où il y a la petite lumière. Est-ce que c'est vous qui avez tapé au-dessus de moi? J'ai entendu boum boum. Mais quelque chose de lourd, hein, c'est pas un caillou qui tombait. Est-ce que c'est vous qui avez marché près de moi, au-dessus de moi?
Refaites-le s'il vous plaît. Il y a pas mal de courant d'air dans ce... L'air circule. Bon allez, on fait un essai. Bonsoir. J'espère que vous êtes dans la pièce. Je souhaiterais que vous vous exprimiez avec vos mots ou vos gestes, afin que mes appareils Puissent vous capter, vous détecter. Vous pouvez crier si vous voulez. Essayez de toucher mes appareils. apparaître si vous le voulez. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est du mur, mais faites bouger un de mes appareils s'il le faut. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Aujourd'hui, la guerre est finie. Pouvez-vous me dire un mot? Pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle David. Vous pouvez soit rester dans cette pièce avec mes appareils et tenter de communiquer, Soit venir me rejoindre au fond du couloir, au fond du bâtiment, là où il y a une deuxième lumière, et venir parler près de moi, et peut-être que la fréquence de mon micro vous captera. J'ai une idée. Est-ce que vous voudriez me parler dans mon Toki, dans mon appareil que j'ai là? Cet appareil existait à votre époque, pas dans le même format, mais vous devez savoir de quoi je parle. Est-ce que vous pouvez communiquer avec moi par l'intermédiaire de cet appareil? essayez de me répondre s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez me répondre s'il vous plaît? Putain, j'en ai marre de ces gouttes d'eau. Je vais les déplacer. Je suis au fond du couloir. Vous pouvez pas me louper. Si vous regardez de là où vous êtes, il y a forcément de la lumière qui se déplace dans la maison et c'est moi en fait. S'il vous plaît, venez me parler. Ou parlez à mon appareil, s'il vous plaît. On dit des gens qui sont décédés de façon violente qu'ils restent attachés au lieu où ils sont morts. Vous êtes 11 personnes à être décédées ici, brutalement et injustement. Est-ce qu'il y a encore une seule personne qui est restée dans ces lieux? Il y a beaucoup de bruit parasite. Les gouttes d'eau qui tombent, la nature autour. Par contre, tout à l'heure, le gros bruit que j'ai entendu, ça c'est clair que c'était pas la nature, c'était pas un animal, c'était pas le bois qui craque. J'ai senti une grosse pierre taper. Donc la prise de contact, un bruit hyper sourd. C'est pas moi qui ai marché sur un truc ou déplacé quoi que ce soit. Mon pas est vachement plus léger que ce bruit. Ça peut pas être moi qui ai provoqué ça. Je m'appelle David et nous sommes en 2023. La guerre est terminée depuis 1945. Nous sommes en paix aujourd'hui, avec l'Allemagne en tout cas. Oui, enfin, en gros avec tout le monde, mais bon, je me comprends. Dès qu'il y a une rafale de vent, on a l'impression que c'est quelque chose qui arrive de dehors et qui va rentrer dans la pièce. C'est hyper flippant. C'est dans des moments comme ça où je me sens un peu fébrile, un peu pas trop sûr de moi, quoi. Je crois que c'est l'autoroute qui est à peu près à 2 km, 3 km. Il y a l'autoroute et avec les camions qui passent, je crois que c'est ça le sifflement qu'on entend. Je crois que c'est les poids lourds. Je vais laisser le K2 là-bas. Je vais le laisser travailler, je vais laisser la GoPro tourner, on ne sait jamais s'il se passe quelque chose. Et je vais essayer de faire une captation de PVE. Je vais essayer de trouver une pièce plus adéquate, parce que là ça mouille beaucoup trop. Ok, on a
pas fait cette pièce encore. Ici, on dirait que c'était une bibliothèque avant, j'ai l'impression. Quand je regarde les boiseries, là, enfin les boiseries, les anciens meubles, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y avait des livres là. Là, c'est pareil. Il y avait des livres, et là, il devait y avoir une vue incroyable sur la campagne avoisinante, quoi. Depuis que je suis là, je sursaute toutes les 30 secondes. C'est fatigant, je vous jure que c'est fatigant. Il faudra que j'aille installer la chasse cam aussi. Bon, là, le petit souci, c'est qu'avec encore ces gouttes d'eau, putain. C'est qu'avec les bruits ambiants, je sais pas si on va avoir beaucoup de résultats, mais il faut quand même essayer. Ok, test voix, test voix. Test voix, test voix. Bon. Ceci est une expérience de captation de voix. Le micro qu'il y a en face de moi peut capter votre voix et me permettre de communiquer avec vous. L'enregistreur que j'ai dans la main pourra retranscrire ce que vous me dites. S'il y a un esprit dans cette maison, s'il y a un seul esprit des 11 personnes qui sont décédées ici, est-ce que vous pourriez me contacter, s'il vous plaît ? Je m'appelle David. Donnez-moi votre nom. Qui est là? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Donnez-moi votre nom. Qui est là? Que voulez-vous? Je ne suis pas un danger pour vous, n'ayez pas peur. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, sortez, hein. J'ai entendu comme si quelqu'un se raclait la gorge. Un truc comme ça. Y a quelqu'un dehors? Je deviens parano. Avec tous ces bruits ambiants, je deviens parano. Je ne suis pas un danger pour vous, n'ayez pas peur. C'est encore moi. Est-ce que vous avez décidé de venir me contacter? Essayez de me répondre dans le talkie, s'il vous plaît. Je vais mettre le son à fond. Merde. Power on. 1,
Parlez-moi, s'il vous plaît. Qui que vous soyez, venez vers moi. Je veux juste discuter avec vous. Vous aider éventuellement. Vous avez sûrement une requête, sûrement des questions peut-être. Je peux peut-être vous aider. Ok, pendant que la chasse-cam et mes autres caméras prennent la température du lieu, essaient de capter des choses, nous on va carrément changer de bâtiment. Comme ça, peut-être qu'avec le silence qui va revenir dans celui-là, ça va peut-être donner aux esprits l'idée de revenir ou de se présenter, de se manifester. Oh, ça fout la trouille. Ok, on va essayer de se diriger en face là-bas. Cette bicoque, je sais pas ce que c'est, on dirait un pigeonnier. C'est bizarre. Ah ouais, ça devait être ça, un pigeonnier. Je suis trop fort. Très franchement, j'ai jamais compris l'utilité de mettre des oiseaux en cage. Et quelqu'un? Est-ce qu'une des personnes qui est décédée ici peut venir me rejoindre, s'il vous plaît? Alors, je sais pas si vous avez remarqué avec moi, mais j'ai pas pu monter au deuxième étage là-bas, et là, je vais pas pouvoir non plus parce que les étages sont détruits. Ils sont tombés, en fait, avec le temps. Vous voyez? Allez là. Venez me contacter s'il vous plaît, donnez-moi votre nom, n'importe quelle information sur vous qui puisse me permettre de vous détecter, de vous identifier. Oh la vache, le bordel. Oh, c'est glauque. Tout ça, ça a été brûlé quoi. Moi je sens bien la bande de racailles ou la bande de crétins qui viennent faire les fous ici, qui allument un feu et puis ah bah tiens si on foutait le feu à la baraque. Y'a quelqu'un avec moi? J'ai cru voir le cadeau s'allumer mais je suis pas sûr. Passez à travers ma main. Non. C'est vraiment... on a une impression de gâchis cette propriété et de voir tous ces trucs qui ont été brûlés, parce que si ça a été brûlé, c'est qu'au moment avant d'être brûlé, ça devait être certainement en bon état et que peut-être que des urbexeurs ou des gens ont plus ou moins aménagé le truc, vous voyez, pour venir, je sais pas, l'été quand il fait beau, je sais pas, se balader, se reposer. C'est sympa d'avoir une espèce de cabane grandeur nature et voilà, enfin, il faut qu'il y en ait qui détruisent tout. Bordel, je l'ai l'escalier, mais alors il est dans un état. Ça me semble. Alors je vous donne un truc. Quand vous escaladez ou quand vous grimpez un truc, vous n'êtes pas sûr des prises. Posez toujours votre pied sur une surface bien solide dont vous êtes sûr, plus une main à un endroit solide dont vous êtes sûr, pour toujours avoir une double sécurité main et pied. Très important. Comme ça, quoi qu'il se passe, même si là où vous avez votre pied, ça cède, vous avez la main. Si là où la main, ça cède, vous pouvez vous retenir avec le pied. Voilà, je vais pas pouvoir monter parce que quand je fais ça, j'ai la charpente qui se tord comme ça. C'est le seul endroit où il y a encore des semblants de meubles. Des espèces d'étagères. Je vais quand même essayer
avec le K2. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec moi qui voudrait communiquer, qui voudrait me faire comprendre qu'il est là et qu'il voudrait me parler, me délivrer un message? Ou peut-être me dire simplement qu'il voudrait me voir partir. Pour que je parte, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous approcher de l'objet et l'allumer. Vous pouvez l'allumer en passant à travers. Plus vous êtes proche, plus il s'allumera. Non, je crois pas qu'il y ait quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? N'hésitez pas à vous manifester comme vous le voulez. Le reste du bâtiment, lui, il est complètement vide. Ok, on va essayer de se rendre dans le sous-sol. Vous savez, les marches que j'ai vues tout à l'heure. On va aller explorer cet endroit. Je ne sais pas si c'est accessible déjà. Rien que l'idée de descendre au sous-sol de cette propriété, c'est pas super avenant, hein. Descendre dans les sous-sols, c'est vraiment le pire et le meilleur moment. Il y a tellement de mystères et de légendes qui parlent de caves et de souterrains. Il me faut quand même quelques secondes avant de me décider à entrer. Mais l'effet reste toujours le même. Une montée d'adrénaline et chaque fois la quasi-certitude de tomber sur un monstre ou un tueur en série. Bon, je dis ça, c'est moi. Y a quelqu'un ? Bon, bah, faut y aller, hein. On va pas se dégonfler alors qu'on est dedans. Ah ouais, je suis dans la machinerie en fait. Ça devait être là que on gérait le chauffage. Là, on a une espèce de cumulus, je sais pas ce que c'est. Il y a de tuyauterie. Là, pareil. Et là-bas aussi. Plein de tuyaux à brûleur. Ah ouais, c'est le chauffage ici. C'était le chauffage. S'il vous plaît, ceci est ma dernière intervention avant de partir. Vous avez encore une chance de me contacter. S'il vous plaît, dites-moi n'importe quoi. S'il vous plaît, ceci est ma dernière intervention avant de partir. J'en ai marre de sursauter. Pourquoi ça fait du bruit? Ça me saoule. Allez, je me casse. Je ne vous cache pas que je ne suis pas mécontent que cette exploration se termine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je n'avais pas vraiment été là. Comme si mon esprit était ailleurs. Quelque chose comme ça. Cet endroit me fout la trouille. Donc vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire l'analyse des images. Comme ça, moi, je vais pouvoir couper la caméra et me barrer en courant. Allez, c'est parti. J'étais vraiment pas dedans. J'étais vraiment pas dedans. J'étais à côté de mes pompes pendant cet explos et je ne sais pas pourquoi. D'un point de vue purement logique, on pourrait dire simplement que c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être l'ambiance du lieu, c'est peut-être... je sais pas.
Franchement, j'ai pas pu mettre le doigt dessus. Et d'autres personnes diraient peut-être que le lieu a eu une influence sur moi, ou peut-être qu'il y a eu certains phénomènes qui ont fait que ça m'a perturbé, que j'en ai pas eu conscience de façon directe, et puis que voilà. Alors je vais pas aller jusque là, mais je le répète tout le temps dans mes vidéos, vu que c'est une exploration paranormale, je dois vous donner toutes mes impressions, tous mes sentiments, même si c'est des sentiments complètement explicables logiquement, toujours faire en sorte que vous puissiez avoir toutes les informations en main pour vous faire votre opinion. Moi je peux avoir la mienne, mais vous pouvez en avoir une différente. Alors maintenant c'est parti. Alors dès que je suis arrivé, il s'est passé un truc. J'ai eu des interférences dans le micro. Alors, les interférences, c'est toujours particulier. En général, c'est souvent dû à un objet électronique allumé à proximité ou à quelque chose d'avoisinant, peut-être des lignes à haute tension ou quelqu'un qui est en train de faire marcher des talkies à proximité. Ça peut être plein de choses. En tout cas, ça a un rapport avec l'électricité et ça a un rapport avec, pourquoi pas, des champs magnétiques. Mais le lieu est quand même très isolé. Il y a peut-être une ou deux maisons à 200 mètres autour, mais comme je fais toujours, je fais autant que possible quand je choisis mes lieux, c'est des lieux isolé, celui-là était très isolé. Je ne vois pas ce qui aurait pu arriver comme interférence, étant donné que ces interférences n'ont été présentes qu'au début. Enfin, pas tout à fait, vous verrez après. Il y a vraiment qu'au début, dès que je suis entré, et vous avez vu, dehors, il n'y avait pas d'interférence, je mets un pied dedans, j'arrive à la porte, je passe à peine la porte, et il y a des interférences. Donc ça, c'est le tout premier phénomène, ou en tout cas, c'est pas un phénomène, c'est des interférences, on peut le quantifier, on peut dire ce que c'est, mais on ne sait pas pourquoi. Première question qu'on peut se poser. Ensuite, ça traîne pas, je commence à faire une pseudo-exploration, pseudo-repérage, et je me rends compte que le lieu est tellement grand que ça va prendre 1 heure de tout voir avant de commencer l'explo. Donc là, je commence l'explo directement par le lieu principal, là où j'étais, là où il y avait quand même une zone habitable, entre guillemets. Là, j'allume mon K2. Et pas 2 minutes après, le K2 qui réagit. Je suis la personne qui vous a... Non, c'est pas possible. J'éteins, je rallume. Quand ça arrive dans un endroit comme ça, je suis toujours méfiant. Oh putain, il y a quelqu'un avec moi? C'était tellement surprenant que j'ai rééteint direct, vous avez vu, j'ai éteint direct, j'ai rallumé, parce que je me suis dit c'est pas possible. T'arrives dans un lieu comme ça, isolé, et tout de suite ça s'allume. D'où ça s'allume? Ben ouais, ça s'est allumé, mais ça ne s'est allumé qu'une fois. Alors ça va être quelque chose à mettre en relief, à mettre dans la liste en fait de tous les petits phénomènes de la soirée, pour qu'on puisse voir un petit peu si quelque chose se dessine au bout du compte, s'il n'y a pas des choses qui se passent et qui, mis bout à bout, ces toutes petites choses, pourraient nous amener à penser que le lieu est peut-être encore habité. Donc je vais tout de suite débunker, je vais casser le suspense. La caméra de chasse n'a rien capté de la soirée, mis à part moi. Et ma caméra infrarouge, j'en sais rien. Pourquoi? Alors, il paraît que je suis tête en l'air. Alors on va continuer là-dedans, et en fait j'ai oublié ma caméra sur place. Voilà. Oui, donc je l'ai perdu, oui. J'ai plus de caméra infrarouge. Il faut vraiment que je me fasse soigner. J'ai besoin d'un psy. Bon, ensuite, on est sur l'expérience avec la GoPro qui est installée avec le Toki et le K2. Et donc vous avez vu, je suis parti à distance et j'ai tenté de communiquer. Là, il s'est rien passé. Le K2 n'a pas réagi, mes différentes tentatives au Toki n'ont pas abouti, je n'ai rien entendu a priori sur le retour. Donc là, pour l'instant, c'était une expérience qui n'a pas marché du tout. Mais juste avant de faire l'expérience, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu, j'ai mon K2 qui ne fonctionnait plus. J'ai voulu l'allumer, il ne fonctionnait plus. Donc là, ce que je fais, c'est que j'installe
J'installe un K2. Ben merde. Il marche plus. J'ai cru que c'était les piles. Et lorsque je suis rentré, j'ai quand même vérifié, j'ai tenté de le rallumer. Et vous savez quoi? Il marche très bien. Il marche très bien, regardez. Ah, non, peut-être là. Il marche très bien. Il marche très bien. Donc j'ai rallumé. C'est incompréhensible parce que s'il y avait eu un faux contact, vous avez vu, hein, j'ai tenté de le rallumer plusieurs fois, je l'ai tapé un peu comme ça. Il s'allumait pas du tout, même pas une lumière. Donc je me suis dit, il est éteint, soit il est mort, soit c'est la pile. Et je suis rentré et top, il remarchait. Comme si le contact s'était refait comme par miracle. Je m'explique pas. Moi, l'électronique, vous savez, moi je suis pas mécanicien, je suis pas réparateur, je suis pas du tout bricoleur. Donc ok, je vais mettre ça sur le compte de l'appareil qui a planté, voilà, qui a pas voulu s'allumer. Mais je trouve quand même bizarre que si je l'allume 25 fois comme ça, qu'il n'y ait pas un seul bug, quoi. Il devrait au moins, si c'est ça qui... Vous voyez, si c'est ça qui clochait, il devrait au moins rester éteint au moins une fois. Et non, en fait. Et j'ai pas changé la pile, hein. Vous voyez, le bout de scotch, c'est toujours le même. Je l'ai pas touché, j'ai pas changé la pile et je comprends pas. Voilà, encore une information à garder en mémoire. Alors, à un moment, je suis dans le couloir et tout d'un coup, j'entends des gémissements. Quelqu'un qui pleure, en fait. Et ça semble se passer au-dessus de moi. Une chose à me dire... Putain, où je suis, là? Si vous avez quelque chose à me dire... Alors de toute la soirée, je veux dire, c'est ça que je retiens le plus, en fait, parce que on aurait vraiment dit des gémissements d'une femme. Quand vous écoutez bien, je vous le remets, si vous avez quelque chose à me dire, on dirait vraiment une femme qui gémit. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Mis à part ça, ben, ça peut être le vent, parce qu'il y avait beaucoup de courants d'air, le vent qui se faufile et qui siffle un petit peu comme ça, comme une complainte. Ça peut être un animal aussi. Je vois que ces deux choses, hein, soit le vent, soit un animal. Mais quand je l'ai entendu, je me suis pas dit, oulala, le coup de vent qui ressemble à un pleur de femme, ou oulala, on dirait un cri d'animal qui ressemble à un pleur de femme, à des pleurs de femme. Non, je me suis tout de suite dit, c'est une femme qui pleure, c'est une femme qui gémit. Et ça, c'est bizarre. J'ai pas pu monter à l'étage, il n'y avait plus d'escalier, vous l'avez vu dans quel état il était, j'ai pas voulu prendre le risque et c'était un coup à se blesser, hein. Donc j'ai pas pu monter, je pense pas que j'aurais trouvé quoi que ce soit, hein. Si c'est juste un son, voilà, je vais pas trouver grand chose, mais j'aurais bien aimé aller dans une des pièces du haut pour tenter des trucs, mais j'ai pas réentendu du tout cette complainte de toute la soirée, et pourtant le vent a continué de souffler, hein. Le vent s'est pas arrêté, hein, de la soirée, donc si le vent arrive sous un certain angle, et fait siffler, je sais pas, dans un petit tuyau, voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, il se faufile entre les portes, les tuyaux, puis à un moment donné, ça siffle. Ben, il n'y a pas de raison que ça continue pas tant qu'il y a du vent. Or, il y a eu du vent toute la soirée. Et ça, à retenir aussi. Alors, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y avait beaucoup de bruit ce soir-là. Il y avait, en tout cas pour les PVE, c'était compliqué, il y avait beaucoup de bruit et il y avait... la pluie aussi qui faisait énormément de bruit, hein, ça tombait de partout, donc ça veut dire que quand vous étiez dans une pièce, eh bien vous étiez pratiquement persuadé au bout de 5 minutes qu'il y avait du monde dans l'autre pièce qui marchait, voire même qui parlait. On a des hallucinations auditives quand on est dans ce genre de contexte, c'est très particulier. Un seul esprit des 11 personnes qui sont décédées ici, est-ce que vous pourriez me contacter s'il vous plaît? Et une seule goutte d'eau peut vous faire croire qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors que non, à différents moments, il y a même des gouttes d'eau qui m'ont fait peur. S'il vous plaît. Ah, j'ai eu peur. Il y a une énorme goutte d'eau qui m'est tombée sur le bras. Donc voilà, il faut tenir compte de ça quand même. Ça fait quand même beaucoup d'éléments sonores qui perturbaient la captation. Alors à un moment donné, il y a eu un truc bizarre, c'est que j'étais dans une pièce et tout d'un coup, je sens une odeur de pourri. Ah, je sens une odeur de pourri tout d'un coup. Et l'odeur de pourri, alors dans un lieu comme ça n'a rien d'anormal, ça peut être n'importe quoi, mais en général, l'odeur de pourri, elle se promène pas.
Elle est en général centralisée à l'endroit à peu près où il y a une chose qui se décompose. Mais le fait qu'il y ait du vent, ben je me dis que peut-être que effectivement l'odeur venait d'ailleurs et que le vent s'est engouffré et est arrivé jusqu'à moi. Et l'odeur s'est déplacée. Elle était là où j'étais à un moment donné. Déjà il y avait rien. Ensuite tout d'un coup ça s'est mis à sentir. Ensuite ça a disparu. Ensuite je me suis levé, je me suis déplacé pour sortir et j'ai ressenti l'odeur. Et d'un autre côté, dans les croyances paranormales, on dit que l'odeur de pourri c'est signe d'une entité maléfique, une entité mauvaise. Qui se déplace et qui dégage cette odeur de pourri. Donc, on peut se poser des questions. Alors, a priori, il n'y a pas de raison. Pour peu qu'il y ait des esprits dans cette maison, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une entité mauvaise. A priori, ce sont des gens innocents qui sont morts dans cette maison. A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des choses mauvaises plus que ça. Mais voilà, c'est la croyance, je ne sais pas si vous le saviez, je vous le dis sinon. À savoir et à mettre encore dans la liste des choses qui se sont passées ce soir. C'est bizarre, il y a plein de petites choses, ça prend forme on dirait. Ensuite, alors ça a été vraiment étrange. À un moment donné, je parle à la caméra et je sens, et je vous jure que je l'ai senti immédiatement, j'ai senti un chat venir se coller à ma jambe, vous savez, se frotter à ma jambe. Ou voilà, je peux comprendre qu'ils se sentent un peu agressés ou désorienté, un petit rototo. Oh la vache! J'ai senti comme un chat, vous savez, qui vient se frotter contre votre jambe. Je l'ai senti derrière mes jambes. Et j'ai baissé la tête et j'ai rien vu forcément. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de vent. Enfin, pas à mon niveau, pas sur les jambes, parce que je naviguais, je déambulais dans la maison depuis un moment, et je sentais les courants d'air quand j'en prenais dans la tête, ou quand je prenais sur le corps, ou quand il y avait des courants d'air bas, je sentais l'air frais, parce que le pantalon que j'ai, c'est pas un pantalon d'hiver, c'est un pantalon de rando d'été, donc le tissu est fin, et je sentais le vent. Je sentais pas de vent, j'ai juste senti quelque chose se frotter à ma jambe. Et ça, waouh! J'ai senti l'appui, quelque chose qui appuyait contre mon mollet, et j'ai très bien reconnu la sensation quand un de mes chats vient se frotter contre moi, quoi. Il manquait plus qu'il miaule le chat pour que j'en sois certain, quoi. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. On sait que les animaux ont des fantômes aussi, il y a des fantômes d'animaux, des gens en ont vu, donc pourquoi pas, ce serait génial qu'un chat fantôme soit venu me dire bonjour. Surtout que là, vu la réaction, il avait l'air d'être content de me voir. Non, franchement, ça serait génial si ça pouvait être ça. Ou alors c'est un coup de vent que j'ai pas aperçu, que j'ai mal analysé. Mais pourtant, quand je regarde la scène et quand je me remémore très bien la sensation. Et j'ai vraiment senti quelque chose appuyer contre ma jambe. Voilà, à prendre en compte également. Ensuite, je suis dans le couloir à déambuler et j'entends 2 coups sourds. Donc la prise de contact. Alors ces coups sourds, c'était pas vraiment des coups un peu genre un truc un peu comme ça, c'était un coup boum boum. Des coups sourds comme s'il y avait une grosse pierre qui se déplaçait comme ça juste au-dessus de moi. Et là encore, ça s'est passé au-dessus, ça s'est pas passé à mon niveau, donc c'est là où il y a eu les plaintes de tout à l'heure. Et donc comme j'ai pas pu monter, j'ai pas pu vérifier, mais le son est très très audible. Donc la prise de contact. Donc là, mystère encore, ça fait beaucoup de petites choses hein, quand même. Ce soir il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est paranormal, qu'est-ce qui ne l'est pas, je ne sais pas. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Ensuite je suis à nouveau dans la pièce où j'ai fait les captations, où j'ai tenté d'enregistrer en PVE ce qu'il y avait autour. Et il y a un gros son bizarre dans le micro qui tombe. Bon. Alors vous voyez, ça c'était bizarre, c'était très bizarre. C'est vraiment c'est une interférence quoi, c'est une interférence quand même, un machin, un craquement, un crash quoi. Le micro a craché, mais il a pas craché comme s'il avait un problème, on sent que c'est quelque chose qui a été, que le micro a perçu. Et ça, je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Des interférences comme ça, j'en connais pas. On dirait qu'il y a eu un faux contact à un moment donné, ou que quelque chose, je sais pas, peut-être de l'eau sur l'appareil, ou de l'eau dans le branchement, peut-être une goutte d'eau est tombée sur le branchement, a un petit peu ruisselé et a fait cracher le truc. J'en sais rien. Et pratiquement au même moment, peut-être 2 minutes après, il y a un coup sourd qui frappe le micro. Que voulez-vous ? Donc ça, pas de surprise, je l'ai noté dans les phénomènes, mais j'aurais pu le laisser tel quel. Je pense que vous avez compris que ce sont les gouttes d'eau. Il y a une goutte d'eau qui est tombée sur le micro et ça a fait ce pop. Que voulez-vous ?
Voilà, il y avait tellement de pluie que là je me doutais qu'à un moment donné le micro en prendrait quelques-unes et qu'il y aurait ce type de bruit que je connais bien. Mais je l'ai mis quand même pour en fait vous faire comprendre que parfois c'est pas parce qu'on n'a pas l'explication que c'est forcément paranormal. Et je sais que des fois on entend des sons et on se dit waouh, puisque je ne le connais pas, c'est forcément paranormal. C'est pas toujours vrai. Donc en fait ce que je vous expliquais, c'est que lorsque vous regardez des vidéos de paranormal, quel que soit le youtubeur, gardez toujours votre esprit critique. Parfois c'est la vérité, parfois c'est aussi la vérité, mais peut-être mal interprété. Ce que le youtubeur en question va vous dire, c'est pas forcément vrai, même s'il affirme, il en sait rien, et moi le premier. Donc en gardant l'esprit ouvert, vous aurez une autre approche des vidéos de paranormal et vous prendrez d'autant plus de plaisir à les regarder puisque vous aurez du recul. On a le droit de plonger dans l'ambiance d'une vidéo, moi je le fais aussi, mais je garde toujours à l'esprit que j'ai mon libre arbitre et puis si lui il dit que c'est paranormal, moi je peux dire non, je suis pas forcément d'accord. Et ça m'empêchera pas d'aimer la vidéo quand même. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, cette analyse est terminée, je voudrais faire un remerciement. Un remerciement à une personne qui nous a beaucoup aidé. Alors j'attrape les trucs, hein, elle nous a envoyé un petit cadeau. Il faut absolument que je vous montre ça. Alors vous vous souvenez, c'est Nathalie qui nous avait donné un coup de main lorsque j'ai vu mon accident avec la voiture. Et en fait, perdue dans les bois, elle a été la seule personne qui s'est présentée à ce moment-là. Et pourtant, on était perdus dans la forêt. Et il n'y avait jamais personne qui passait là. Et Nathalie est arrivée pour promener son chien. Et du coup, il se trouve que c'était une abonnée de la chaîne. Incroyable. Le truc improbable. Et si vous voulez voir la vidéo de toute cette aventure, je vous la mets là ou là. Putain, j'oublie toujours. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Et du coup, grâce à elle, j'ai pu repartir. Elle nous a envoyé une petite lettre. Voilà. Avec un petit dessin comme ça, que je trouve super mignon. D'ailleurs, j'en ai fait. Merde. Oh, le gros fail. Attends. Il faut que je coupe ça. Voilà. Merde. Putain, il faut que je déconnecte en plus. Oh, faut tout déconnecter. Voilà. J'en ai fait mon fond d'écran. Et elle nous a envoyé un petit cadeau. Un petit cadeau qui est perso, donc je vous dirai pas, mais... si, je vais vous le dire. Allez, je vais vous le dire. Elle nous a envoyé ça. Un bon d'achat de 30 € sur Amazon. Franchement, on s'y attendait pas du tout. Et franchement, c'est adorable de ta part, Nathalie. Merci encore. Et on va en faire bon usage pour la chaîne. D'ailleurs, on va peut-être acheter... je vais peut-être m'acheter une autre lampe, regarde, comme celle-là. C'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter une deuxième lampe comme celle-là parce qu'elle est géniale cette lampe. Elle fait des couleurs, on peut... il faut que je vous montre, même si c'est pas votre kiff, je vais vous montrer 2 secondes. Donc vous voyez, si j'appuie là, en fait, la couleur change pas du tout. En fait, voilà, ça arrive. La température de couleur, alors non, c'est pas ça du tout. Je sais même plus l'utiliser. Voilà, là je suis sur rouge. Et là, regardez, si je fais ça, hop, ça passe au violet. Et en fait, ça défile sur tout un spectre de couleurs. Et quand ça m'intéresse, la couleur, hop, j'ai qu'à lâcher. Et là, j'ai une ambiance couleur, tu vois. Il y a plein de couleurs. J'ai mon pote Johan, vous savez, Johan qui est photographe pro, il a vu cette lumière, il a dit c'est trop génial. Il me faut cette lampe. Il me faut absolument cette lampe. D'ailleurs, la séance photo que vous allez voir samedi prochain, une expo dans une abbaye, un truc incroyable. On a tout pris avec les photos avec ça. Et alors, les ambiances vertes, et ambiances jaunes, alors, il y a tout le spectre des couleurs. Et il y a toutes les nuances que vous voulez. On a même des ambiances géniales. Regardez, il faut que je vous montre, Voilà, ça c'est ambiance police. Cassez-vous, je bute la pluche. Cassez-vous, je bute la pluche. Si vous voulez vous acheter cette lampe, elle est sur Amazon, je vous mets le lien en description, je vous le mets parce que je sais que parmi vous, il n'y a pas sûrement pas beaucoup de vidéastes ou photographes, mais ne serait-ce que pour délirer chez soi et se faire des ambiances, c'est vraiment génial. Donc je vous mets quand même le lien en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a 2 modèles, il y a un petit et un grand, voilà. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour et c'était encore une... Et bien voilà, on a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait passer un bon moment, et j'espère que vous êtes allé au bout de cette vidéo. Si vous l'avez fait, mettez-moi un petit 51 dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau sujet, je ne sais pas lequel encore, on verra bien. Ciao.